en sachant qu'encore une fois, la moralité, on la voit en période d'épreuve. C'est là où on mesure la force d'une personne. Lorsque tout va bien, c'est difficile à mesurer la valeur d'une chose. C'est lorsque ça va mal qu'on voit un petit peu, voilà, quelles sont les valeurs de base. Alors je vais vous la lire intégralement, si je peux me permettre. Je l'ai là, c'est très intéressant. Alors la lettre, elle commence comme ça. Baruch Hashem, c'est quelqu'un de religieux, vous savez, on ouvre toujours une lettre en mentionnant Kadosh Baruch Hu, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'oublie jamais qu'au-dessus de tout, il y a Kadosh Baruch Hu. 13 janvier 1943, donc on est en plein dans le dur. Rabbi Israël Shapira Shlita, donc il s'adresse au tzaddik, à Aouv Yakar, bien-aimé et chéri. Je vous dis, c'était vraiment quelqu'un qui était très très aimé par les gens qui l'entouraient, surtout dans des moments comme ça où ces gens-là, ils ont eu un rôle déterminant d'encouragement. Il lui dit, à l'heure où je vous écris, les tueurs ont entouré l'usine de brosse dans laquelle je me trouve. Avec moi se trouvent 800 juifs. Il y a plusieurs usines. Les nazis s'apprêtent à nous tuer. Ils ne savent pas encore s'ils vont nous tuer sur place. C'est ce qu'ils ont fait, malheureusement, ils les ont brûlés sur place. Ou bien ils vont nous envoyer dans les fours à Triblinka ou à Belzitz. Les gens étaient déjà au courant de ce qui se passait. C'est intéressant. Et là, il s'adresse au tzaddik. Je vous demande, cher Rabbi, lorsque vous arriverez un jour en Eretz Israël, il parle avec certitude, je vous demande de construire une petite stèle, parce qu'on n'aura pas, par définition, si on est brûlé, on n'aura pas de Kéver Israël, on n'aura pas de tombe. Alors faites au moins une stèle en souvenir des gens qui vont être tués ici. Encore une chose, je vous supplie d'écrire un Sefer Torah en notre mémoire. Je vous envoie, avec le capot, donc l'émissaire, $50 en guise de participation à l'écriture de ce Sefer Torah. Il dit, je me dépêche car les Rotzrim, les tueurs, nous ordonnent déjà de nous déshabiller. Donc là, ça veut dire qu'ils avaient déjà choisi le mode de... On voulait récupérer les vêtements, c'est quand même poussé quand même. Dans la folie meurtrière, on est vraiment dans le détail. Et là, il continue. Je transmettrai à vos chers ancêtres, ça veut dire, en haut, Bachamay, le bonjour de votre part, et je leur demanderai de prier pour vous, que vous ayez une longue vie. Et il termine, votre serviteur Arié, fils de Léa Kornblit, ensuite Nun PS, post-scriptum, c'est peut-être là l'essentiel de la lettre. Mes neveux se trouvent chez Wachlewski, donc c'est un paysan polonais, qui habite à Wirtzik. Je vous en supplie, cher Rabbi, faites tout pour les faire sortir de là-bas, des mains goy, mettez-les dans des mains juives. Peu importe qui, des mains juives, pourvu qu'ils restent juifs. Et il termine, ma femme, Sheva Batraya, a été tuée hier. Alors pourquoi je dis c'est extraordinaire? Parce que là on est vraiment... quelque part on est fier d'appartenir à un peuple comme ça, parce qu'on voit ça vraiment. Parce que là on est vraiment dans l'épreuve absolue. Je ne sais pas si vous réalisez cette personne-là, dans quel contexte il se trouve. Il a perdu sa femme. Je sais pas si... On parle comme ça, mais on ne mesure pas ces choses-là. Il a perdu sa femme la veille. Il va la rejoindre, si on peut dire ça comme ça. Bon. Qu'est-ce qui lui occupe l'esprit dans un moment pareil? C'est ça qui est intéressant. Et à la rigueur, il aurait pu créer une lettre que des insultes sur les nazis, on l'aurait compris. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils aillent tous en enfer, les pauvres. Ouais. À la rigueur, on aurait dit ça se comprend. C'est acceptable. Mais il n'y a pas un mot dans ce sens-là. Il n'y a pas un mot qui... Peut-être qu'il avait de la haine, on ne sait pas, mais en tous les cas, il n'avait pas de haine suffisante pour l'écrire dans ces derniers moments, pour en faire part de son testament. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui lui occupe l'esprit? C'est ses petits-neveux qui sont dans un endroit où ils n'ont pas d'avenir dans le judaïsme, et il demande au tzaddik, faites tout pour les faire sortir de là-bas. Quel est son souhait? Avoir un Sefer Torah ensemble. Quelle est sa préoccupation lorsqu'il va rejoindre là-haut? Il va prier pour un autre juif, pour qu'il ait Arichut Yamim. Je me demande si ça existe une chose pareille dans l'histoire de l'humanité. Une personne qui, avant un moment pareil, c'est pas vers ses enfants. À la rigueur, il aurait écrit une lettre à ses enfants, on aurait dit c'est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est naturel, c'est bon, c'est dans l'ordre des choses. Là, visiblement, il n'a pas d'enfant, cet homme-là. Mais toute sa pensée va vers qui? Vers le Ham Israël, vers ses neveux, vers le tzaddik, vers Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de... C'est là où on se rend compte encore une fois à combien les valeurs de la Torah sont encore une fois, j'insiste là-dessus, sont éternelles. Qu'est-ce que j'entends par éternel? Dans toutes circonstances. Alors que les valeurs humaines, ça, il faut pas. C'est peut-être, s'il y a un message à retenir du cours de ce soir, c'est ça. On ne peut pas avoir confiance aux valeurs humaines. Pourquoi? Voilà, je vais éduquer mon enfant, je voulais donner des exemples. Je dis, mon enfant, mon fils, il ne faut pas tuer, ça se fait pas. Le jour où il va estimer que ça se fait, il va tuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mon fils, il faut respecter tes parents parce que je le mérite. Le jour où il va estimer que je le mérite plus, il ne va plus me respecter. Donc ça ne s'inscrit pas dans la durée. La Torah,
c'est la seule chose qui peut nous permettre d'être encore là aujourd'hui autour d'un cours et faire un cours de Torah. Parce que selon toutes les lois de la nature, déjà on aurait dû disparaître depuis... J'ai entendu, il y a un philosophe il n'y a pas longtemps qui disait que dans sa logique à lui, d'ici 40 ans, il n'y a plus de juifs. Ça fait rire. Il disait que, non mais il expliquait, il avait des chiffres, et vu ci, vu ça, etc. Bon, ce qu'il n'a pas compris, c'est depuis déjà 2000 ans on dit ça. Mais si on est là aujourd'hui, c'est justement qu'on a cette base, on a la doucha de la Torah, c'est ce qui nous permet d'être éternel. S'il y a des questions, s'il y a des... S'il y a des questions, je suis disposé à répondre si je peux, mais... Juste, rappelez-moi ce qui me différencie d'un juif, parce que d'un goy. Parce qu'il y a des goïms qui ont les mêmes valeurs, qui peuvent avoir les mêmes valeurs que nous, qui peuvent être... Qu'est-ce qui nous dit, quelle est la différence entre un juif? Vous voyez ce que je veux dire, où je veux en venir? Je vais préciser votre question. Si un goy, on va dire comme ça, ce qui aurait retenu les nazis de tuer, c'est justement s'ils avaient assimilé le commandement Lotir Tsar venant de Dieu, ils n'auraient pas tué. C'est valable aussi pour le goy dans l'absolu. La seule chose qui pourrait empêcher un nouveau génocide, le rabbi le disait aussi, c'est si les gens ont compris que tuer, ça va à l'encontre de ce que Dieu veut. C'est la seule retenue qui pourrait retenir l'humanité d'en arriver encore une fois à cela. Si un goy a compris cela, et il se retient de tuer, non pas parce qu'il a compris, mais parce que ça s'impose par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, voilà, c'est valable aussi pour lui, si j'ai répondu à votre question. De ce point de vue-là, ce que j'ai dit là, c'est valable aussi pour le goy. Ça veut dire quoi? Il y a cette loi noachite, il doit les respecter, non pas parce qu'il les a compris, mais parce qu'elles lui sont imposées par Akadosh Baruch Hu. Là, on est sûr qu'il ne tuera pas. Si c'est un goy qui est croyant, hein, et il sait, voilà, Dieu m'a interdit de tuer, ben c'est pareil, il ne le fera jamais, peu importe les raisons. Il aura bien insisté beaucoup en disant que le seul moyen de prévenir un nouveau génocide, c'est diffuser ce message même parmi les goïms, comme quoi il a cette loi noachite, c'est la seule façon de prévenir. Sinon, encore une fois, vous voyez bien qu'aujourd'hui, au niveau de la morale, on entend une chose et son contraire. Il y a encore 20 ans, on entend des choses aujourd'hui, il y a encore 20 ans, c'était un tabou absolu. Aujourd'hui, on allume la radio, si une personne va critiquer, il va passer... Je ne peux pas donner d'exemple, mais c'est incroyable comment tout change. Il n'y a que la Torah qui est éternelle. C'est la même chose. Hein. Le kidouche que l'on fait, voilà, nos parents, nos grands-parents, pour monter le Rambam, le même kidouche, le même vers, c'est extraordinaire. Autant s'inscrire dans quelque chose d'éternel plutôt que d'aller chercher voilà, des valeurs qui sont temporelles et qui disparaissent. Et on s'est rendu compte de cela. Voilà pourquoi, voilà en fin de compte, pourquoi on ne peut pas se contenter de la morale. Parce qu'on n'a aucune garantie en fin de compte. Il n'y a pas de garantie. La logique, on peut vous savez, on peut dire une chose et son contraire. C'est le propre même de l'intelligence. Un débat, c'est quoi? Voilà, il va argumenter dans ce sens-là. Ça, c'est le problème.